Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Beto Africa. On va retrouver Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Jean-Paul, bonjour Fallon. Bonjour Elvis. Bonjour Elvis. Alors on parle de Beto Africa, on va déjà vous rappeler comment ça se passe. Tu es fatigué? Non, je ne suis pas fatigué. Tu as sommeil? Non, je n'ai pas sommeil. D'accord. Il y a la forme. Alors, Bet2 Africa est le nouveau site de jeu en ligne de Bet241. Alors, on peut parier pour une variété de sports, à savoir le tennis, le basketball, le football et bien d'autres à partir de 50 francs seulement. Alors, comment ça se passe? Il faut créer son compte. Alors, pour créer son compte, il faut aller sur Google, vous tapez www.bet2africa.ga. Ensuite, vous allez voir à la page s'inscrire. Vous allez cliquer s'inscrire. Ensuite, vous allez mettre votre numéro de téléphone sans le 0. Et un peu plus bas, vous allez créer un mot de passe à partir de 6 chiffres ou plusieurs chiffres et vous allez recevoir un message où il y a des chiffres et ces chiffres-là, vous allez les remettre dans la case un peu plus bas et ensuite maintenant, vous allez cocher la dernière case qui est en bas et une fois que vous allez cocher la dernière case qui est en bas, et bien, votre compte Bet2 Africa est créé et vous avez directement le compte qui vous permet de parier sur Bet2 Africa. Alors, si vous avez une puce Move Money ou Airtel Money, vous avez la possibilité de faire un premier dépôt, c'est-à-dire vous partez sur l'anglais où c'est écrit dépôt, vous suivez les instructions, vous allez déplacer votre argent dans votre compte Airtel Money ou Move Money et vous allez faire le dépôt sur votre compte Bet2 Africa. Alors lorsque vous faites le dépôt à partir d'une somme minimale de 2000 ou plus, vous recevez un bonus de 400%. Donc, si vous déposez 4 000, vous allez recevoir 16 000. Si vous déposez 10 000, vous allez recevoir 40 000. Si vous déposez 20 000, vous allez recevoir 80 000. Donc, c'est le bonus 400% de Bet2 Africa. Alors, à Bet2 Africa, il n'y a pas seulement que le basketball, le tennis et le football. On a évidemment d'autres paris. On a d'autres jeux. Vous avez notamment les jeux casino. Vous avez la machine à sous. Vous avez le blackjack. Alors, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, alors nous avons les numéros suivants. Nous avons le 011 79 13 22 pour les appels et nous avons le 066 01 00 94 pour les messages WhatsApp, uniquement pour les messages. Alors, chaque semaine, vous avez la possibilité de jouer pour le pronostiqueur de la semaine et vous avez la possibilité de remporter 3 free bets. Alors, le rendez-vous se passe sur la page Bet2 Africa Gabon. Nous allons parler du sport. Nous allons d'abord revenir sur la Ligue des Champions après la défaite du Bayern de Munich infligée par Manchester City 3-0. Il y a eu un problème dans le vestiaire du Bayern de Munich. Sadio Mané a frappé son coéquipier Leroy Sané parce que celui-ci a estimé que durant le match, Leroy Sané ne lui a pas fait des passes. Donc, du coup, Sadio Mané... Sadio Mané. Il a joué le match là. Oui. Il a joué le match là, mais c'est ici sur l'article ActusFoot, vous avez la possibilité de regarder une grosse intercation, mais regarde, c'est là je suis ActusFoot. C'est vrai, il a même été suspendu. Tu as la possibilité de regarder. L'article dit ceci: une grosse altercation a éclaté dans le vestiaire du Bayern de Munich selon Bild. Sadio Mané s'est plaint de la façon dont le roi Sané lui aurait parlé sur le terrain. Tu as regardé le match? Sur le terrain, bien sûr, j'ai regardé le match. Donc, tu vois que je ne fais que relayer l'information du Bayern de Munich. Et Sadio Mané a été suspendu par le club par rapport à ce problème. Donc, comme on le disait tantôt, c'était une surprise de voir Manchester City corriger le Bayern de Munich 3-0 et cette défaite s'est ressentie jusqu'au vestiaire où on voit le meilleur joueur du Bayern de Munich, Sadio Mané, qui s'en prend à son jeune coéquipier. C'est dire que la défaite a été vraiment mal consommée. On va toujours rester dans le football pour parler de la FIFA. La FIFA annonce que l'Euro et la Copa América se dérouleront tous
tous les deux du 14 juin au 14 juillet 2024. Donc, c'est complètement la fête du football. Et derrière, vous aurez aussi la possibilité de parier durant ces 2 dates avec Bet2 Africa, dont la Copa América et la Coupe d'Europe vont se dérouler du 14 juin au 14 juillet 2024. On reste toujours dans le football pour parler du championnat national. On a une note qui nous fait savoir que la dette de l'État et aux footballeurs, évidemment par rapport à ces dettes, l'Association nationale des footballeurs professionnels et des clubs se sont accordés en fait. Donc l'association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et les clubs se sont accordés. Donc les clubs de première division et de deuxième division et l'association nationale des footballeurs professionnels du Gabon ont signé un protocole d'accord visant à non seulement reconnaître la dette de l'État envers les joueurs, mais aussi de s'accorder sur le montant bien précis. Donc, en fait, depuis qu'il y a ces dettes, il n'y avait pas eu concordance au niveau des montants. Donc, maintenant, c'est le travail que l'Association nationale des footballeurs professionnels va faire avec les footballeurs de première division et de deuxième division pour pouvoir non seulement s'accorder sur le montant précis de ce que l'État doit payer, et maintenant ils vont présenter ce cahier de charges au ministre de la Jeunesse des Sports. Toujours sur le football national, le championnat national de première division et de seconde division qui avait été annoncé pour son grand retour ce 15 avril 2023. Je suis rentré dans le site pour aller prendre quelques informations et le site nous dit ceci: National Foot, pas de reprise ce week-end. Le championnat national de football dans sa phase retour ne reprendra pas ce week-end après une interruption forcée due au retard des salaires des joueurs. Les hostilités ne vont donc pas reprendre dans les différents stades. Donc vous voyez que derrière, les joueurs n'ont pas reçu l'entièreté de leur salaire et pour que le championnat puisse reprendre, il va falloir que les gars puissent rentrer en possession de leurs sous. On espère vivement que cela va rapidement s'arranger. On revient sur le tableau pour le challenge qui s'est passé du côté de Luanda. C'était un challenge où l'Open de Luanda, où on a vu l'équipe nationale de judo se déplacer, et au sortir des 13 nations qui ont pris part à cette compétition, le Gabon se positionne 4e. Donc, c'est dire qu'au niveau du judo, l'équipe nationale a recommencé à aligner des performances parce qu'on se retrouve 4e. Le numéro 1, c'est le pays hôte, l'Angola, avec je vais rapidement regarder, avec 19 médailles. Ensuite, on a le Sénégal. Deuxième, on a la Côte d'Ivoire. Et on a le Gabon qui finit avec 6 médailles. J'en ai parlé ici. Donc, c'est dire qu'au niveau de la Fédération gabonaise de judo, il y a le travail qui a bel et bien commencé. Et les fruits, on voit actuellement comment ils sont en train de récolter les fruits. Parce que lorsque, au niveau de la fédération, le travail est très bien fait, et bien derrière, les équipes nationales alignent les performances. On va terminer ce tour de sport avec la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Le Gabon dans le chapeau 2. Les Panthères du Gabon U23 sont dans le chapeau 2 avec le Congo-Brazzaville, la Guinée-Conakry, le Niger, en attente du tirage au sort. Et cette Coupe d'Afrique des U23 va se dérouler du côté du Maroc du 24 juin au 8 juillet 2023. On espère que les poulets amenés par Saturné vont se retrouver dans une très bonne poule, parce que derrière, je l'avais souligné, il fallait aller arracher la qualification face aux Lions indomptables du Cameroun, et ça a été fait. Là maintenant, l'objectif, c'est d'aller jouer le podium, parce qu'on ne doit plus aller jouer les figurants, on doit aller jouer le podium du côté de la Coupe d'Afrique des U23. On va revenir sur le jeu concours de la semaine qui était amené par Bet2 Africa Gabon, où il fallait nous donner le nombre de tirs cadrés durant la rencontre qui opposait le Real de Madrid face au Football Club de Chelsea. Et là, nous avons déjà les gagnants. Les gagnants sont Curtis Spencer et Njoni
Pity Lens, Issa Fofana. Donc voici les 3 gagnants du jeu concours de la semaine où il fallait nous donner le nombre de tirs cadrés pour la rencontre des quarts de finale qui opposait le Real de Madrid face au Football Club de Chelsea. Et nous avons les 3 gagnants qui vont recevoir directement leurs 10 000 des free bets directement dans leur compte. Donc nous avons Curtis Spencer, Njoni Pity Lens, Issa Fofana. Voici les noms des 3 gagnants d'Afresh. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine pour le sport dans le Dafresh Morning. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale.